Sur la première mi-temps, je suis déçu parce qu'on concède aucune occasion, quoi, aucune occasion. Et sur un coup franc pour nous, on manque d'engagement juste sur une action. Donc c'est le détail qui nous met un peu dedans. Arriver à 1-0, c'est difficile d'arriver à 1-0 à la mi-temps. Mais malgré tout, même si on ne réussit pas tout, cette équipe a du courage, cette équipe a les bonnes attitudes. Et après, il faut simplement trouver quelques connexions offensives supplémentaires. Mais au niveau de l'abnégation, des attitudes, il n'y a rien à dire. Voilà, c'est frustrant parce qu'en première mi-temps, on est bien. On savait que cette équipe mettrait beaucoup de rythme et d'intensité dans son entame. Et malgré ça, on a réussi à les canaliser et à faire en sorte de ne pas être en danger. Et c'est frustrant de prendre un but comme ça juste avant la mi-temps. J'ai cru avant la mi-temps que l'ouverture du score des Dijon était contre le cours du jeu. Apparemment, ça fait débat. Est-ce que tu es d'accord avec ça ou pas? Ouais, peut-être pas contre le cours du jeu, mais elle est heureuse, quoi. Elle est heureuse parce que Axel Maraval a touché, je crois, un ou deux ballons sur des lancements de jeu. Donc, c'est pas question d'être contre le cours du jeu, mais elle est heureuse. Mais après, le football est fait fait de jeu, d'erreurs individuelles, et malheureusement, c'est contre nous. Voilà. En première mi-temps, on aurait pu effectivement avoir des situations un peu plus intéressantes sur des prises de risques ou des prises d'initiative sur des frappes. Mais bon, après, c'est comme ça. Dijon est une belle équipe qui a beaucoup d'expérience. Donc, voilà, c'est frustrant. C'est frustrant. Et tu dirais que voilà, la victoire de Dijon, justement, il était logique. J'aurais souhaité arriver à 0-0 à la mi-temps. Alors après, quand on arrive à 1-0 et qu'on prend le deuxième but, mais malgré tout, même quand on revient au score, on y croit, quoi. On y croit et même c'est à ce moment-là on n'a pas réussi à trouver les déséquilibres face à une équipe qui était bien organisée ensuite défensivement. On a le même sentiment qu'à Saint-Etienne de ne pas avoir ces prix de risque. Est-ce que tu le ressens? Est-ce que Ouais, c'est un peu tu compares ouais, et ouais. comment on l'explique? Ouais, ben, faut se lâcher un peu plus. Les prises d'initiative offensives, c'est très important. On doit, on accepte l'échec. Donc, à partir du moment où on accepte l'échec, on a besoin d'avoir des prises d'initiative sur le plan offensif. Voilà, on joue à deux attaquants. Donc, ça serait bien qu'ils aient un peu plus de ballons à se mettre sous la dent. Mais après, on s'incline face à une bonne équipe qui réalise un bon début de saison. Donc, c'est déçu bien entendu de la défaite, mais c'était pas un test, ouais, c'était un test pour savoir si véritablement on était au niveau par rapport à des équipes du calibre de Dijon. Et je pense qu'avec quelques détails, on doit avancer, on doit progresser et on doit faire en sorte d'aller chercher des points. Justement, quand tu fais un peu l'analyse de la même à chaud, et du coup, on en parlait hier, c'est un test. Et du coup, comment tu joues l'écart qui sépare On a perdu, donc c'est sur le contenu. Ouais, déçu pour les joueurs, ouais, déçu pour les joueurs parce que le plan de jeu de la première période, on aurait dû arriver à 0-0. Ouais, c'est surtout ça la déception. Mais après, je pense que oh, on est au niveau. Voilà, on est au niveau, mais pour être au niveau, il faut mettre beaucoup d'engagement. Voilà, cette équipe doit être généreuse dans l'engagement et je souhaite maintenant que des garçons comme Nico, qui vient de rentrer, qui a fait sa première demi-heure, parce que je ne compte même pas le match de camp, ben, puisse justement nous apporter ça, ce liant qui nous manque entre la connexion des milieux de terrain et des attaquants. Quand tu dis que les attaquants n'ont pas eu trop de ballon à se mettre sous la dent, dans la première demi-heure, ils en ont eu quand même. Ouais, manque peut-être un peu de réalisme, mais bon, après, sur le plan défensif, ils ont fait exactement ce que je leur avais demandé, c'est-à-dire bloquer les deux milieux de terrain de Dijon. Même si ces deux milieux de terrain venaient souvent sur les côtés, Omar Daf savait qu'on jouait à 3 derrière, et donc il a voulu faire la différence sur les côtés pour créer un surnombre. Et on a bien répondu sur le plan tactique. Après, effectivement, euh, la satisfaction, c'est que Moussa ouvre son compteur. Voilà, c'est un garçon qui a été en difficulté sur les 3 premières journées. Et aujourd'hui, il met un but qui doit lui permettre justement de se lâcher et de retrouver la confiance. Donc c'est important qu'on ait des attaquants en confiance pour justement avoir ces prises d'initiative. Bah, satisfait dans la mesure où je pense on a joué une très belle équipe de Nîmes. Je pense que si on a vu un beau match, c'est qu'il y avait une équipe en face qui nous a rendu les choses difficiles, notamment en première mi-temps. Voilà, ils étaient bien en bloc, ils ont essayé de procéder par contre. Voilà, on a su répondre à ça. On a eu le mérite d'ouvrir le score juste avant la pause et ça nous a fait du bien voilà, pour bien maîtriser cette rencontre par la suite. Vous avez peu d'occasions en première période, le fait de virer à la mi-temps avec un but d'avance, ça change peut-être la physionomie après
Exactement, ouais, tout à fait. C'était un match cadenassé. Je pense que tactiquement, cette équipe nous a bien étudié, elle était bien en place. Mais malgré tout, les meilleures situations étaient de notre côté. On a eu des situations pour ouvrir le score. Ce que j'avais demandé aux joueurs, c'est d'être patient, voilà, de fatiguer cette équipe. Est-ce que ça a porté ses fruits? Mais en tout cas, ça nous a permis sur le dernier quart d'heure de la première mi-temps de vraiment prendre l'avantage. Et par la suite, comme je le disais tantôt, on a su gérer ce match avec beaucoup de maîtrise et mettre le deuxième but qui nous a pas définitivement mis à l'abri, mais qui nous a fait beaucoup de bien pour pouvoir terminer ce match plus sereinement. Être patient, ne pas s'inquiéter, c'est des caractéristiques qu'on a déjà retrouvées dans un autre contexte la semaine dernière. Est-ce que tu trouves que c'est des qualités qui collent à ce groupe? Oui, il y a des joueurs expérimentés, donc j'attendais d'eux qui jouent aussi leur rôle. Et puis à l'entraînement, on travaille beaucoup dans ce sens-là, quoi qu'il arrive, de rester concentré sur la partie. C'est ce qu'on essaye de faire. Il y a encore des choses à peaufiner, des choses à améliorer. Mais en tout cas, l'état d'esprit affiché est positif. Ça nous permet de garder cette solidité-là, de continuer à avancer. Vous n'avez pas changé votre effectif sur les 3 premiers matchs. Là, ça valide vos choix. Jacob qui marque son premier but, Chandé Silva qui met de passes décisives. Comment vous avez trouvé ces joueurs qui étaient un peu à court de rythme? Bah, c'était important de les relancer. Il y a aussi Senou Koulibaly qui a fait son premier match ce soir, qui a fait aussi un bon match. Non, c'était important d'amener un peu de fraîcheur. Comme je répète, les garçons travaillent énormément. On a mis Valentin pour nous amener une petite touche technique supplémentaire pour être plus dangereux offensivement. Et Zandé, je savais qu'il n'avait pas 90 minutes dans les jambes, mais on voulait faire une grosse entame. La raison pour laquelle j'ai fait démarrer Valentin Jacob et Zandé. Et puis pour ce qui est de Senou, c'était aussi soulager Zargo, qui n'avait pas beaucoup joué la saison dernière, là, qui a enchaîné tous les matchs sur la préparation, tous les matchs depuis le début de la saison. Voilà, j'ai pris cette option-là pour aussi préserver le groupe sur la durée. Valentin sur la mi-temps, c'est un choix tactique ou non? C'était prévu. Voilà, c'était prévu qu'il joue 45 minutes. Je savais qu'il n'avait pas plus. Même en première mi-temps, on a vu à un moment donné, ça nous a mis en difficulté parce qu'on voit qu'il n'est pas encore à 100%. Il a eu des baisses de régime sur cette première mi-temps. Mais il n'a pas lâché à l'image du groupe et il a eu le mérite d'être dans la surface pour pouvoir conclure cette attaque rapide avec Zandé sur le côté. Chandé, on doit sortir en boitillant, en boitant. Qu'est-ce que c'est déjà? C'est des crampes. Je pense qu'il est allé au bout de lui-même. C'est ce que j'attends des joueurs. Voilà, c'est des joueurs qui nous ont rejoints en cours de saison, des joueurs qui n'ont pas fait toute la préparation. Donc forcément, on n'a pas tous les mêmes niveaux de forme actuellement. Mais on s'appuie sur le collectif et ce collectif-là permet aux joueurs de briller individuellement. Michael Le Bihan, impliqué sur le premier but, c'est lui qui a la récupération. Il a fait pas mal de travail défensif validé par ce but. Vous lui demandez ça, de jouer vraiment un gros rôle dans le travail défensif? Quand on a le ballon, tout le monde est concerné par l'animation défensive. Je pense que c'est un joueur intelligent. Donc quand il faut compenser des brèches, il le fait. Mais son rôle, c'est d'être haut, d'être dans la surface. Mais ce soir, il y avait un adversaire qui a bien manœuvré, qui nous a forcé aussi à défendre. Donc je félicite les garçons parce que tout le monde s'est mis au boulot, tout le monde a fait le job. Et ça ne l'a pas empêché d'être dans la surface et de marquer. Donc il faut continuer à travailler dans ce sens-là. Vous faites partie des 3-4 équipes, parce que Bordeaux n'a pas encore joué, mais invaincu cette saison. À partir de quel moment on peut dire que c'est un bon début de saison, selon vous? On peut le dire ou c'est trop tôt? Je pense que les garçons font beaucoup d'efforts, donc ils font un bon début de saison. Donc je pense qu'on peut le dire parce qu'on a joué des équipes très solides. Cette équipe de Nîmes a vraiment de la qualité. Et non, c'est à l'image de ce qu'on fait depuis le jour de la reprise. Je pense que j'ai des garçons qui donnent tout. Ce soir, ils ont encore donné le maximum pour faire plaisir aux supporters. Tout n'était pas parfait, loin de là. Mais au niveau des intentions, on ne peut pas leur reprocher grand-chose. Et ils méritent les points que nous avons jusqu'à maintenant. Et ces 3 points de ce soir sont encore amplement mérités.